si facile. Quand on débarque, ils nous attendent rarement assis sur une chaise, un sourire accueillant au coin des lèvres. On croise les doigts pour qu'ils finissent par faire une connerie et pour être là le jour béni où ça arrive. Ouais, tous ces meurtres vous hantent et vous vous en voulez. Oh, j'en veux plutôt au salopard qui les a commis. Cet homme ne vit que pour tuer. Il connaît toutes les ficelles. Il pourrait être flic. Il est incollable en médecine légale. Il procède méthodiquement, de façon à ne laisser aucun indice derrière lui. Après avoir choisi sa victime, il l'observe pendant des semaines. Il étudie ses moindres gestes. Il sait à quelle heure elle rentre chez elle, à quelle heure elle se couche. Elle est seule. Le matin, avant qu'il fasse jour, il peut l'observer d'encore plus près. Même si le soleil n'est toujours pas levé, une nouvelle journée a déjà commencé. Des femmes, très pudiques à minuit, se promènent à moitié nues à 7 heures du matin. Et puis finalement, il se décide. Il prend un sac, y fourre des outils, des accessoires, ruban adhésif, menottes, armes. Attirail complet. Il s'introduit chez elle. Le soir, la fille rentre à la maison. Elle a ses habitudes. Elle ne remarque rien. C'est super, ça. On va danser. Non, ne fais pas tant de manières. On va bien s'amuser. C'est fini. Ça va aller. Je t'ai dit de te taire, compris? Quand elle s'évanouit, de peur ou de douleur, il la ranime, encore et encore. Je peux savoir ce que vous alliez dire? Terminé pour aujourd'hui.
Pourquoi tu m'as laissé tomber? Pourquoi tu as autant de mal à l'accepter? Je te signale que je l'ai fait pour toi. Tu étais si près de moi cette nuit-là. Je me souviens très bien de ce que j'ai ressenti en entendant le bruit de tes pas derrière moi. De la fierté. Je croyais que l'événement nous lierait pour la vie. Pour moi, c'est ce que nous avons vécu de plus beau. Je vois encore les flammes. Wanda, donnez ça au sergent Valco. Yes, chef. Vous là, inspecteur Hollis Mackie, bienvenue sur mon lieu de crime. Vous cherchez quelque chose ou bien vous venez simplement jeter un coup d'œil? À vrai dire, je rentre chez moi. J'habite là-haut. Vous n'avez pas vu les rubans jaunes qui délimitent le périmètre de sécurité? Si vous avez fini, je le reprends et je monte, sauf si ça pose problème. Vous connaissiez cette femme? Jamais vu. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est morte, c'est ça? À aucun moment je ne vous ai parlé d'homicide. Comment se fait-il que vous en veniez directement à cette conclusion? Vous avez vu le chantier, la moitié du quartier est bouclé, vous avez au moins une douzaine de flics qui grouillent sur votre lieu du crime. J'en sais rien, mais je pense pas que ce soit à cause d'un jeune qui fait péter la sono. Bon, mais si jamais un détail vous revenez, appelez-moi. Je compte sur vous.
Yonis, j'écoute. Mais c'est Joel Campbell. Vous savez, on s'est dit 2-3 mots hier soir. Oui, Joel Campbell, notre ami de l'appartement 305 en congé du FBI. Ah oui, on s'est renseigné sur vous. En quoi puis-je vous être utile? J'entends rien. Vous êtes occupé, il y a un de ces bruits. On dirait que ça remue pas mal. Je sais pas où vous êtes. Un petit con a volé une Honda, c'est pas de bol, j'étais là. Modèle 86. Bon, vous voulez peut-être que je rappelle? Non, Au fait, la fille, elle est morte quand? elle est morte lundi soir, il y a 3 jours, pourquoi? Parce que je sais qui est l'assassin. Ah ouais? Et comment vous le savez? Il m'a fait parvenir une photo où elle était encore vivante. C'était lundi matin, pour être exact. Minute Campbell, la survolance fait la malle. Ok, désolé de vous avoir fait attendre. Alors, je propose que vous passiez au bureau, ça vous va? Ça marche. Oui. C'est une habitude chez vous de n'ouvrir le courrier que 3 jours après l'avoir reçu? Non. Parfois, ça peut aller jusqu'à 2 semaines. Bon, apparemment, ça répond à la question qu'on se posait, à savoir si les 2 meurtres avaient un rapport entre eux. Nom de Dieu, rien de tel qu'un bon tueur en série pour donner le coup d'envoi de la saison. Par ici. Évite d'attendre, tête à tête. Oh, pas de problème. Ouais. Il envoie les photos à domicile, lui, tranquille. Oh, le salopard, il ferait sauter l'audimat dans cette émission, là, je dis. Sa dernière identité connue était David Allen Griffin. J'ai bossé 3 ans et demi sur cette affaire à Los Angeles. On lui attribuait déjà 11 crimes dans le même style à l'époque. Qu'est-ce qu'il faut à Chicago? Je suppose qu'il est venu ici pour étrangler des jeunes femmes avec un fil d'acier. Les victimes ont toujours été retrouvées à moitié déshabillées, mais les prélèvements n'ont jamais rien donné. Même ici, il les touche pas, c'est pas un acharné du sexe. Vous l'avez déjà vu, ce type? Non, personne n'a jamais vu. Dans ce cas, rien ne permet d'affirmer que nous avons affaire au même barjot. Puis quoi encore? Qu'est-ce que vous faites de ces photos? Il a tué une fille dans mon immeuble, ça vous suffit pas? Désolée. Ah, faut pas, c'est rien. Vous étiez adorable. Sur l'emballage, il y a écrit extérieur ensoleillé, mais qu'est-ce que ça donne sous les néons? Ah, je regrette, mais alors la photo et moi, ça fait 2. Je travaille ici, moi, c'est tout. Vous développez les photos sur place? Oui, en 1 heure. Je peux. Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites? Je le teste avant de l'acheter. Je vais prendre quelques photos et vous développerez la pellicule pour moi. Magnifique. Ouais, le chef de la police de Chicago nous a contactés. Comme on pouvait s'y attendre, le brave homme nous invite à entrer dans la danse. Nous allons créer une unité spéciale. Je voudrais savoir si vous vous sentez en état de la diriger. Je sais qu'à Los Angeles... Los Angeles n'a rien à voir là-dedans. Ce n'est plus du tout mon boulot. Je vais vous dire, si j'ai laissé un zombie de votre espèce entrer dans ce bureau, c'est juste parce que vous avez 3 ans d'avance sur nous. Ce taré cherche à tout prix à vous embringuer dans ce foutu merdier, que ça vous chante ou non. On est d'accord. La direction générale de Los Angeles a un dossier complet là-dessus. Tout y est, j'aurai rien d'autre à vous apprendre. Je suis désolé. Mike, excusez-moi. Mike, on a relevé des empreintes à la fois sur l'enveloppe FedEx et sur la photo. Pardon, je vais me mêler de ce qui ne me regarde pas. Et si vous traitez les empreintes, vous trouverez sans doute les miennes, celles du livreur, celles du manutentionnaire, celles du Père Noël et de son troupeau de rennes, si ça se trouve. Mais vous n'en trouverez aucune du tueur. C'est qui ce déjanté? Empreinte. À vos ordres.
Oh, can't anybody see? Vous êtes encore jeune. Vous n'avez pas l'intention de rester en incapacité toute votre vie. J'avale 200 mg de Seconal, histoire de pouvoir dormir 2h30 par nuit. 2 fois dans la journée, je m'enfile 100 mg d'acébutolol avec 20 mg de lotensine pour un problème de tension. Et pour clore le tout, je m'injecte un antimigraineux chaque fois que le cœur m'en dit. Ce cocktail, c'est pas idéal quand on doit bosser. Vous avez peut-être peur. Ouais, c'est évident. J'ai peur, oui. D'accord. Alors on va en parler. J'arrive quelque part et j'oublie pourquoi je suis venu. Je loupe les sorties d'autoroute. Et je m'estime heureux quand je retrouve mon chemin en revenant de chez le traiteur ou de chez l'épicier. Et là, le plus souvent, j'ai oublié le sac avec les courses dedans. Mais vous réussissez à venir ici toutes les semaines. 2 fois par semaine. Oui. C'est une réalité. Imaginez que la prochaine photo qui arrive soit celle de votre fille. Franchement, vous apprécieriez qu'on me charge de l'enquête. Je crois que oui. Oui. J'apprécierais. From this moment, how can it feel this wrong? Allô? Salut, c'est moi. Moi? Moi qui? On se les gèle dans cette ville. Pourquoi t'as déménagé ici? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que t'attends de moi? Tu restes cloîtré dans ton appartement, et quand tu en sors, c'est pour aller dans cette immonde cantine vietnamienne où tu dînes tous les soirs. J'ai l'impression que je t'ennuie. Entre nous, je m'attendais à un accueil plus chaleureux. Je ne t'ai jamais demandé de me suivre dans l'Illinois. Avec le gars qui t'a remplacé quand tu es parti, j'ai fait en sorte que ça fonctionne, seulement tu vois, ça n'a pas accroché avec lui. J'étais prêt à tout laisser tomber, je te jure, et puis je me suis dit, Chicago, c'est pas si mal. Chance que tu sois pas allé dans le New Jersey, hein. Ouais. T'as pas un stylo et du papier, je vais te filer le numéro de téléphone de l'enquêteur chargé de ton dossier. Ouais, tu pourras lui faire part de tes états d'âme comme ça, parce que moi j'en ai rien à secouer. Je sais, Joël, ton boulot est difficile. Alors je suis prêt à faire un geste pour que toi et moi, on y trouve finalement notre compte. Tu ferais quoi exactement? Les photos, Joël. Je vais t'envoyer une photo. Et tu auras une journée pour trouver la fille. Fin des recherches, 9h. Qu'est-ce que tu en dis, Joël? J'en dis que j'aurais mieux fait d'aller dans le New Jersey, du con. Je te souhaite une bonne nuit.
Qu'est-ce que c'est? Des fleurs pour Joel Campbell. J'ai téléphoné, mais comme ça ne répondait pas, je suis venue vous les apporter. Posez-les par terre, vos fleurs. Merci beaucoup. Les photos, Joel. Je vais t'envoyer une photo. Et tu auras une journée pour trouver la fille. Jamais vu. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est morte, c'est À ça? aucun moment je ne vous ai parlé d'homicide. Les photos, Comment se fait-il Joel. que vous en veniez directement à cette conclusion? Imaginez que la prochaine photo qui arrive soit celle de votre fille. Franchement, vous apprécieriez qu'on me charge de l'enquête. Je vais t'envoyer une photo. Et tu auras une journée pour trouver la fille. J'ai reçu ça il y a une demi-heure. Je veux cette enquête. Êtes-vous sûr d'être en état? On le saura assez vite. Qu'est-ce qui vous a raconté d'autre, ce trou du cul? Tout est là. Nous avons installé une remontée d'appels sur cette ligne et sur votre portable. C'est quoi ça? Ça serait pas un oiseau? Un poster. On dirait que ça a été pris à l'intérieur. Bah, elle a pu être fait n'importe où. Ah, mais c'est un tirage grand public, ça. Vérifiez à quoi correspondent ces chiffres. Je veux la liste des labos et des boutiques qui tirent leurs photos sur cette qualité de papier. Le Ok. portable, c'est le mien? C'est le vôtre. Parfait. Excusez-moi, je n'ai pas retenu votre nom. Mitch Casper. Mitch, faites-moi un agrandissement de la photo qu'on voit ce qu'il y a sur le mur derrière elle, le truc orange et bleu, d'accord? Et cherchez d'où viennent ses boucles d'oreilles, son pull, son t-shirt. Est-ce qu'elle a sur son verre de lunettes? Ah ouais, le reflet. Ok, et trouvez-moi un maximum d'infos sur elle. Les deux filles vivaient seules, elles avaient très peu de relations. La dernière n'avait plus ses parents, elle n'avait aucune amie, enfin d'après ce qu'on sait. Est-ce que c'est le profil de ces victimes? Non. D'accord, les victimes sont toujours de jeunes femmes, mais là, il envoie des photos. Il ne s'en prendra donc qu'à des solitaires, des jeunes femmes que personne ne remarque. Il n'enverra jamais la photo d'une reine de beauté. Ouais, avant de faire quoi que ce soit, on doit prendre une décision. Va-t-on, oui ou non, avertir les médias? Il faut la prendre tout de suite. Non, il n'y a pas de décision à prendre. C'est clair que sans les médias, on n'y arrivera pas. C'est cet homme qui ira devant les caméras. Il fera un carton. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que nous avons de bonnes raisons de penser que la vie de cette jeune fille est sérieusement menacée. La police de Chicago et le FBI travaillent de concert pour retrouver sa trace. Et nous vous remercions par avance du soutien que vous pourrez nous apporter dans cette délicate affaire. Chaque heure, chaque minute est cruciale. Ce sera tout. On est sans nouvelles de cette jeune fille. Les autorités ont tout mis en œuvre pour la retrouver. Ils craignent pour sa sécurité. Vous savez où elle est? Si vous connaissez l'identité de cette jeune femme que la police a pour plus de commodité rebaptisée Jen Hicks, appelez le numéro qui s'affiche sur votre écran. C'est une question de vie ou de mort. Être victime La police est très inquiète. pas été retrouvée avant demain. Cherchez d'où viennent ses boucles d'oreilles, son pull, son t-shirt. De quoi tu te plains? Tu n'es pas content? Ah mais attends, Diana. C'est moi qui menais l'enquête. Ibi ouvre la porte et qui se griffe là-dessus? Captain Barbituric. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, qu'il ait déjà eu affaire à ce psychopathe? S'il est incapable de bosser sans se déchirer la tête, on peut tout à fait se passer de lui. Non, madame, non, aucune récompense d'aucune sorte n'est prévue, mais je suis sûre qu'on peut y remédier. Bon, je l'ai vue sur le parvis de la mairie. Bien, bien, vous l'avez vu aujourd'hui. C'était aujourd'hui. Non, c'était le mois dernier. Ah, très bien, je vous remercie, nous allons vérifier. Du nouveau? Autour de 90 coups de fil en moins de 20 minutes, ça fait un bon paquet de possibles et de peut-être. On essaye de faire le tri, mais c'est le flou intégral. Malgré tous les moyens mis en œuvre cet après-midi, la police n'a toujours pas retrouvé la jeune fille dont ils ont reçu la photo ce matin. Les enquêteurs comptent toujours sur votre collaboration pour résoudre cette terrible affaire. Mitch? C'est quoi ça? Une lettre? Mhm. Vous voyez? Bon, je vais vous l'agrandir à 300%. Je peux même vous la tirer au maxi. On va voir ce que ça donne. Ça vous va? Ouais.
Si on n'a pas l'endroit où la photo a été développée, les chiffres derrière ne servent à rien. Bon, et pour le papier? La liste arrive, il paraît que ça concerne sans adresse Sans à adresse? Chicago. Quoi? Vous connaissez le Lou Mitchell, un restaurant dans Oak Street? Oui, c'est du côté de Gold On Coast. s'en charge. Allez, on y va. Oui, je la reconnais. Elle avait le même bandeau dans les cheveux. Vous vous souvenez si elle était seule ou accompagnée? Elle était La seule. dernière fois que vous l'avez vue, c'était quand? Alors là, je sais pas, la semaine dernière. Soyez un peu plus précise. Et quel jour exactement? Non, je risquerais de vous dire une connerie après. Bon, bah, vous forcez pas surtout. Vous rameutez le personnel qui était de service la semaine dernière. Je les veux tous au restaurant dans 1 heure. Les plongeurs, les cuistots, les chefs de rang, les caissières, etc. Ça va être vachement dur. La vie est dure. Paiement par carte de toute la semaine. Les hommes, c'est pas la peine. Ouais. Pareil pour les femmes mariées ou celles de plus de 40 ans. Les autres, faudra les appeler. C'est noté. Voyez avec Ibi s'il peut nous donner un coup de main pour ça. Vous avez des gars de libre? Des renforts, il n'y a qu'à demander. Bon, vous pouvez leur faxer des noms parce qu'il va falloir commencer à contacter les gens. Je m'en occupe. La police espère qu'à l'heure où des millions de gens rentrent chez eux et allument la télévision, quelqu'un reconnaîtra cette jeune femme. Les inspecteurs prennent très au sérieux les menaces qui pèsent sur elle. Mais merde, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est 5h06. Si les gens sont pas rentrés, rappelez-les plus tard, dans 3 quarts d'heure. Ils finiront bien par rentrer. Excusez-moi. Regardez ça. Vous aviez raison, c'est bien des lettres A, P, et le trait, c'est un point d'exclamation. Ça vous dit quelque chose? Coller un R devant, ça fait rap. Et à la fin, c'est râpé. Ah ouais, ça fait rapper comme ça. Ouais. Une des serveuses l'aurait vue ici, il y a à peu près 1 semaine. Alors, regardez bien la photo et dites-moi si vous vous souvenez d'elle. Désolé, mais moi j'ai un principe. Les clients, je m'en tape avec une palette gâteau. Je m'en occupe le moins possible. On est là pour s'amuser, d'après toi? Non. Alors regarde cette putain de photo et dis-moi si tu la reconnais. Je l'ai jamais vue. T'es sûr? Ouais. C'est dommage. Merci tout de même. Un petit effort, chérie. Allume la télé, c'est jeudi, mon chien. Le jeudi, il y a de super émissions sur toutes les chaînes. Aujourd'hui, lors de nos précédents flashs, Change nous pas de avons chaîne. parlé des Non. enquêteurs qui ratissent la ville à la recherche de cette jeune fille blonde, jeune fille que la police a... Numéro, mais bon, tu as affiché le numéro, qu'est-ce qui te lande, Ils ont putain? besoin de votre aide. Une page de publicité. Mais non, enfin, attends. C'est une question de budget que vient d'approuver le conseil Ils municipal. en ont vraiment pas grand-chose à foutre de la fille. Mais au fait, les 2 autres, elles sont mortes à quelle heure? 9h. Quoi? 9h. C'est foutu. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Ouais. Oui, je passe. Aperçu 3 fois au centre commercial du pavillon Fox, renfort sur place. Vous voulez venir peut-être? Ouais, c'est pas de refus. Je vous raconterai. À plus tard. Monsieur, bon écoutez, elle a été aperçue ici à 3 reprises, d'accord? Alors tous les gens qui se baladent dans ce centre commercial sont des témoins potentiels. Investissez les lieux. Je sais pas si elle travaille ici, je sais pas si elle habite le quartier. Prenez toutes les Vous investissez photos. les lieux. Photos, Escalator, vous avez- ascenseur, tous boutique, les gens vous les susceptibles montrez à de tout le l'avoir, monde. d'accord? Ok? Faites lequel Tous les d'entre gars, vous a vous reçu suivez. l'appel de la dernière personne qui l'a vu? C'est moi. Vous? On monte au niveau 3. Regardez bien la photo. Le visage me dit quelque chose, allez voir mon collègue là-bas. S'il vous plaît, regardez la photo. Merci. Regardez bien la photo. Merci. Vous la voyez, appelez-nous. Merci. Vous avez déjà vu cette jeune fille? Allez, c'était quand? Ce vendredi soir, ouais. Ouais, bien sûr. Vous la connaissez? Franck? Salut, Francky.
Ça a été ta journée? Ah oui? Oh, c'est génial ça. Moi, rien de transcendant. Bonsoir, excusez-moi. C'est vous qui l'avez vue? Oui. C'est elle? Oui, c'est elle. Où ça? Je l'ai vue. En bas, dans le coin restauration. Où ça? Là? Oui, là. Quand? Cet après-midi. Il devait être 2h30. Excusez-moi. Police! On a une piste? Qu'est-ce qu'il y a? Magasin de photos! Où ça? Où ça? Magasin de photos! C'est pas là qu'on descend. Bon, ça va, hein? C'est dans ce magasin, oui, c'est ici qu'il l'a photographié. Bien, regardez, c'est ça l'oiseau, c'est bien ça. Eh oh! S'il vous plaît! Oh! Connaissez-vous cette fille? Oui, elle vient d'être embauchée ici. C'est Annie. Je veux son nom de famille et son téléphone, ça urge. C'est quoi son numéro? J'attends. D'accord, je dois appeler mon patron. Oui, c'est ça. Allez-y, allez-y. J'y vais. J'ai des ennuis avec ces vaches. Bon, et qu'est-ce que vous comptez en faire? Les conduire à l'abattoir. Elles seront mieux en se décacher. Si c'est pas malheureux, après tout. Allô? Maman? Tu calmes, voyons. Qu'est-ce que tu dis? Non, je suis sûre que t'en rajoutes. Mais arrête, pourquoi tu dis ça? Écoute, maman, non, attends, ça m'étonnerait fort que ton pharmacien veuille t'empoisonner. Tu as... Je suis en train de regarder un film, maman, on pourrait pas voir ça plus tard. Oui, maman, je suis avec un homme. Oui, très mignon. Si c'est sérieux, je n'en sais rien. J'ai une idée, je te dis comment il s'appelle et je raccroche. Il s'appelle Franck, je t'embrasse. Réponds. Oui? Je voudrais parler à Annie Buckner, vite, c'est urgent. Elle ne peut pas vous prendre pour l'instant. Non, s'il vous plaît, je vous répète que c'est urgent, c'est une question de vie ou de mort. Plus maintenant, non. C'était sympa. Je n'avais pas ressenti ça depuis des années. Quel suspense, dis donc. Ah oui, quel pied. C'est beaucoup plus drôle comme ça. C'est étonnant quand même. On vit tous si près les uns des autres, mais personne ne fait plus vraiment attention à personne. Toi, tu fais attention à moi. Hein, Joel? Mais je fais attention à toi. Annie Buckner. 24 ans, célibataire. Parents installés en Floride. Pas de petite amie apparemment. Elle avait un chat, Franck, mais la bestiole n'a pas regardé les infos. Je me demande où il est passé, ce chat. Éplucher les factures de téléphone, ok. Agenda, journal, courrier, carnet d'adresse. Qu'on voit s'il était en relation avec les victimes. Eh, madame, vous n'auriez pas une petite pièce? Une petite pièce? Salut, papa. Eh, papa, tu me reconnais pas? C'est moi. Eh, monsieur, vous n'auriez pas une petite pièce? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben quoi, ça se voit, non? Je fais la manche. Pourquoi tu n'as pas de travail? Oh, ça va. Tu me files du blé ou pas? Seulement si tu danses avec moi. Ah, ça va, lâche-moi. Je suis sérieux. Y a pas de musique. Je mène, tu n'as qu'à suivre.
Et 1, 2, 3, 1. Saloperie de soupe. On dirait que t'as du mal avec tes nouilles. Ouais, peut-être qu'avec leur pic, j'arriverai à attraper quelque chose. Le pic, c'est des baguettes. Et Tiens. c'est toujours. Je veux plus de ce machin, ça colle aux dents. Bon, au fait, qu'est-ce que tu as d'intéressant sur cette petite sirène au sourire ravageur? Tu sais, l'agent fédéral, comment elle s'appelle déjà? Qu'est-ce que je donnerais pas en échange d'un petit quart d'heure avec elle sur une aire d'autoroute et d'une grande plâtrée de chili? Non, c'est pas vrai, tu as dégoté la gargote la plus dégueu de Chicago. Pas, il est très bien ce restaurant, je t'assure. L'autre soir, Griffin aussi m'a pris la tête avec ça, au téléphone. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Si ça se trouve, il est en train de nous observer en ce moment même. S'il vous plaît, restez pas là. On a repéré un suspect, il se dirige vers l'ouest, à la hauteur de Lincoln. Un coupé de porte bleue, probablement une Ford. Je me trouve actuellement devant l'immeuble de Annie Buckner, la jeune femme que les gens de Chicago connaissent sous le nom de Jen X. Les recherches tous azimuts se sont terminées tragiquement ce soir à 9h20 quand la police a découvert le corps de Annie Buckner dans son appartement de Wilker Park. Les habitants de ce quartier paisible sont sous le choc. À mes côtés... Mardi, si vous préférez. Ah oui, mardi, ça marche. Très bien. Et Jackson? Et Sport Cravache, hein? Pour lui, parce que c'est...
rester longtemps, je voulais vous voir et vous dire combien j'ai apprécié votre... Enfin, ce que vous avez dit l'autre jour. Où en êtes-vous avec vos migraines? Presque au même point. Est-ce que vous dormez? Oui, un peu. Le travail? Super. Je commence à avoir un véritable fan club à la criminelle. Que ressentez-vous en pensant à ça? En pensant à cet homme qui vous a suivi jusque dans l'Illinois? Est-ce une vengeance? C'est une drôle de question, je trouve. Non, je crois que la vengeance n'a rien à voir avec ça. C'est un scénario bien rodé. Il obéit à une sorte de rituel, et avec le temps, il a fait de moi le personnage central. Probablement que sans moi, l'histoire ne fonctionnait pas. En d'autres termes, vous lui manquiez à Los Angeles. C'est curieux, non? Et lui, il vous manquait? Ça voudrait dire quoi, selon vous? Excusez-moi. Pardon. Campbell. C'est bon, j'arrive. Où est-elle assise? Faites venir quelqu'un de la mairie. Ils pourront peut-être nous en dire plus sur ce bout de trottoir. Vérifiez tout. Voyez si c'est le métro aérien. Les parcs-mètres aussi. Ouais, je les appelle. Ok. Mitch, sa photo dans tous les salons de tatouage. Ça roule. Comment tu t'appelles? Eh bien, aujourd'hui, monsieur Abraham, nous allons avoir ce que j'appellerais un entretien préliminaire afin de mieux cerner ce que vous attendez de cette thérapie. Si vous et moi sentons que je suis la personne qui vous convient, nous pourrons alors décider du jour et de l'heure des séances. J'aime bien enregistrer les séances, mais si vous ne souhaitez Vous pas... vous servez d'un magnétophone avec tous vos patients? Disons avec la majorité, mais je peux aussi ne pas le faire. Oui, je préférerais. D'accord. De toute façon, c'est vous qui décidez. Quel domaine cela concerne-t-il lorsque vous dites que vous pourriez avoir besoin d'aide? Je sais pas trop encore. Quel genre d'aide apportez-vous? Eh bien, tout dépend du patient. Je travaille sur différents cas. Pensez-vous... Est-il possible que certains de vos patients ne viennent vous voir que parce que... vous êtes jolie? S'il vous plaît, essayons de nous concentrer sur vous plutôt que sur moi, monsieur Abraham. D'accord. Quoi? Bah, qu'est-ce qui te fait rire? Tu me viande et tu te marres, toi. Je recommence. Si ça t'éclate, faut pas le Ouais, ça m'éclate. Ouais, c'est ça, je fais le point. Il y a 2 ans, ils ont procédé à la réhabilitation de ce quartier. Ils ont mis des bancs autour de quelques arbres. C'est dans le centre-ville. Où ça, dans le centre-ville? Tu peux me sortir le plan, Mitch? Disons entre Broadway et Belmont. Ça concerne une vingtaine de rues, sinon plus. Ouais. 5 millions d'habitants dans cette ville. Quelqu'un doit bien quand même Vous connaître n'auriez ces pas jeunes un femmes. peu d'argent? J'ai froid, c'est Comment est-ce l'horreur. possible une chose pareille à l'ère de la communication? Gen X, numéro 2, reste introuvable. La police concentre ses salut. recherches dans le secteur de Salut, Broadway et Pat, tu me Belmont, reconnais? où la photo... Aide-moi, papa, je suis ta fille. La ville de Chicago est sur le qui-vive. La police recherche toujours la jeune femme que l'on voit sur la photographie qui leur a été adressée. Les menaces de meurtre pourraient provenir d'un tueur en série qui, jusqu'ici, a sévi dans la région de Los Angeles. À l'heure où je vous parle, la jeune femme que les policiers appellent Gen X2 n'a pas encore été localisée. Et les membres de l'équipe chargée de cette affaire ne cachent pas leur inquiétude. Allô? On a la mère de Gen X au téléphone. C'est bon, j'arrive.
Diffusion de sa photo sur les pistes de skateboard et dans les magasins de musique. Enfin, entre Broadway et... Belmont. Belmont, c'est ça. Si je pouvais trouver des lettres... Vous n'en trouverez pas. Elle n'écrivait jamais à personne. Elle n'a téléphoné que 3 fois depuis qu'elle est partie. Elle vous a peut-être dit d'où elle appelait. Elle a dit tellement de choses, difficile de faire le tri entre le vrai et le faux. Elle a un nouveau petit ami. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? Il est avocat. Eh oui. Qu'est-ce qu'elle a pu vous dire d'autre qui pourrait nous aider? Essayez de vous rappeler. Il y a 3 mois, elle nous a téléphoné pour nous annoncer qu'elle travaillait au Seattle Best Café. Au Seattle Best? Les nouvelles ne sont pas terribles. Elle ne travaille pas et elle n'a jamais travaillé au Seattle's Best. Alice, qu'elle travaille pas au Seattle, c'est secondaire. Elle est assise devant un coffee shop. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle est sur un banc, ça peut être n'importe où. Je vais pas te raconter d'histoire. Regarde bien la photo. Ils sont 7 normalement, debout ou assis. 3 de ces personnes tiennent le même gobelet de café. Elle est assise devant un coffee shop. Envoie une équipe faire la tournée de tous les Seattle's Best de la ville et de toutes les buvettes qui servent du café entre Broadway et Belmont, ok? D'accord. Oh, tu veux me tuer? Allez, je parie remonte, que tu veux me sinon tuer. je crois que tu ouais, fais je beau. remonte, ouais. T'es dur, toi. T'es dur, Jessica. Alors, vous pouvez les afficher? Merci. Bonsoir, madame. Nous recherchons cette jeune fille. Sûr et certain, elle passe chez nous régulièrement. On a trouvé un jeune qui la connaît au Seattle's Best sur Lincoln et Wisconsin. Bien. T'es gentil. Il faut que j'y aille. C'est bête, je sais, mais je suis en retard. Je pourrais entrer en douce dans ta chambre? Non. La dernière fois qu'on s'est fait pincer, mon père a disjoncté. C'est que partie remise. J'ai l'habitude. Elle est réglo, alors je lui interdis pas l'accès aux toilettes. D'ailleurs, j'ai dit aux autres qu'il faut. J'en ai rien à secouer de ce que t'as dit aux autres. Je veux savoir où elle habite. Je veux savoir Elle où elle vit est. dans la rue, c'est... Nous devons la retrouver ce soir. Appelez-nous à ce numéro si vous voyez cette jeune fille. Aidez-nous à retrouver cette jeune fille, madame. On a besoin de votre aide. Regardez cette affiche. Contactez la police si vous voyez cette jeune fille. Aidez-nous, s'il vous plaît. Aidez-nous. Sans vous, on ne peut rien. Demain, il sera trop tard. Aidez-nous à retrouver cette fille. Jamais vu. Si vous la croisez, appelez ce numéro. Vous n'avez pas le temps. Tu regardes cette putain de photo, ok? Regarde la photo. T'as vu cette fille quelque part, hein? Non. Excusez-moi. Avez-vous vu cette fille? Regardez la photo avant de répondre. Avez-vous vu cette fille? Non, je regrette. Bien, je vous remercie. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Allez, continuez. Excusez-moi. Avez-vous vu cette fille? Non, ça me dit Non? rien. Ok, merci. Sa visage vous dit quelque chose? Non? Et vous, monsieur? Hé, vous avez vu cette fille? Vous avez vu cette fille? Hé, toi, stop, stop! Ouais, j'ai rien fait, qu'est-ce Personne qu'il y t'a a? dit le contraire. Regarde cette photo. Tu connais cette fille? Elle a à peu près ton âge. C'est rien, moi, je t'emmerde. Salut. Salut. Très sympa ce titre. Ouais? Tu le trouves cool? Hyper cool. Attends. Je vais monter le son. Petit garçon. Lâchez-moi! Vous êtes complètement fêlés! Si tu me dis pas où elle est, dans moins d'une heure, ton amie Jessica sera morte. D'accord.
nous. Police, emmène-le. Allez, Attendez, viens par là. attendez.
Campbell. Campbell, ça va? Ouvrez. Ouvrez-la. Campbell? Vous êtes là? Répondez! Il est gelé. Mitch, appelez une ambulance. Oh merde. Ce matin, les enquêteurs recherchent toujours le tueur en série responsable du drame d'hier soir. 3 policiers ont été brûlés vifs et une jeune fille a été assassinée. L'agent du FBI qui dirige les opérations a, lui, été hospitalisé. Bonjour. Entrez. Vous n'étiez pas obligé. Je sais, mais... Comment vous seriez venu chez moi? Donc, je suis là. Et puis, les temps sont durs. Je tiens à conserver les patients que j'ai. Ils sont rares, alors je ne veux pas risquer de vous perdre. Je vois. Je dois dire qu'en dehors du cabinet, vous êtes très différente. Ah oui? En revanche, vous, je dois dire que vous êtes tout à fait le même. Si on veut. Vous avez déjeuné? Il faut manger. Ils m'ont donné de la gelée vitaminée. Ouais. Ça vous dirait de la goûter? Allez. Courage. Essayons. En d'autres termes, vous lui manquiez à Los Angeles. C'est curieux, non? Et lui, il vous manquait. Ça voudrait dire quoi, selon vous? En d'autres termes, vous lui manquiez à Los Angeles. C'est curieux, non? Et lui, il vous manquait. Ça voudrait dire quoi, selon vous? Non, j'ai pas le temps, désolé. J'essaierai de te rappeler plus tard. Excusez-moi, agent Casper, c'est un courrier pour l'agent Campbell. J'ai pensé que... Comment elle est arrivée chez nous? La poste l'a fait suivre, vu qu'en ce moment, il est absent. Je vous remercie. Bonjour. Et merci encore de votre attention. Mon intervention sera on ne peut plus brève. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, nous avons reçu une nouvelle photo en fin de matinée. Non, n'insistez pas. Aujourd'hui, je ne répondrai à aucune question. Celui-là, dans un seul et unique but, vous confiez la photo et vous demandez de continuer à nous aider dans nos recherches. Ce sera tout. Merci. L'inspecteur Hollis Mackey confirme donc que le jeu macabre du chat et de la souris se poursuit. Voici la photo de la dernière cible du tueur, Gen X3. Tu n'as rien? Tu es sûr? Je reviens.
Salut, Joel. Et ton cœur, comment il va? Tu as soif? Une bière? Après, tu te sentiras mieux. N'avance pas. Tiens. J'aimerais savoir... C'est pour être plus près d'elle que tu as déménagé à 3000 km? C'est ça, hein, à vous? Bah dis donc. Va falloir que tu sortes un peu plus. C'est vrai. C'est une relation épanouissante, franchement. Non, elle m'aime un peu. Elle se décompose. Elle m'aime beaucoup. Elle se décompose. Je peux savoir ce qu'on fait, là? À quoi tu joues? Tu as l'intention de te rendre, peut-être? Pourquoi tu as caché à tout le monde que tu l'as sautée? Parce qu'elle était mariée? La communication passe plus très bien entre nous. Je vais devoir clarifier les choses. Je n'hésiterai pas une seule seconde à te descendre là où tu es. Ah... Je réfléchirai quand même à ta place. Si je meurs, ton ami Polly risque fort de connaître un sort épouvantable. Avec de jolies flammes, sans oublier la grande mare de kérosène. Tu en connais un rayon, toi, sur les jeunes femmes carbonisées? Hein? Raconte-moi. C'était comment, Joel? Tu as vraiment senti l'odeur de sa chair brûlée? Tu l'as déjà tué. Je t'en prie, Joel. Tu me connais mieux que ça. Le sang sur la carte, c'était même pas le sien. Emmène-moi la voir, dans ce cas. Très sincèrement, j'hésite. Je préférerais qu'on reste un peu ici, à discuter. Je la vois et ensuite on discute. Il faut que je sois sûr que ça vaille le coup de discuter, tu comprends? Eh, vas-y, prends-le. D'abord, je vérifie qu'elle a rien, et ensuite on discute. Très bien. Allons-y. Je suis heureux de te voir. Très heureux. Merde, il est chargé. On va aller jusqu'au bout cette fois-ci, pas vrai, Joel? Je crois que ça dépend plus de toi que de moi. Tu as pris un coup de vieux depuis Los Angeles. Tu es un ami fidèle. Tu es comme un frère pour moi. Tu le sais, ça? Tu as de vrais frères et sœurs, sinon? Quoi? Si j'ai de... Mais c'est quoi ce délire? On a une conversation normale, et tout ce que tu trouves à faire, c'est jouer les psys? Attends, tu te prends pour le docteur Polly, tout d'un coup? Je voulais juste savoir, c'est tout. Regarde-moi quand je te parle, d'accord? Tu cherches à contrôler la situation. Ne cherche pas à contrôler la situation. Je ne peux pas oublier ton boulot pour une fois. Tu veux que je te dise? Je trouve que tu passes un peu trop de temps avec cette pute de psy. De quoi tu as besoin? Pense à ce dont tu as besoin, ok? Je te propose un deal. Je te donne ce que tu veux et en échange, tu ne tentes rien contre Madame Bellman, ça va? De quoi j'ai besoin? De toi? Ah. Allô? Je savais qu'en venant ici, en me parlant, tu me comprendras mieux, Joel. L'enfoiré de mes deux, il tient Campbell, localisez-le! Tu n'es pas comme les autres. Tu es le seul à avoir pensé à moi. Tu me connais vraiment. Et pendant longtemps, rappelle-toi, tu n'as eu que moi, Joel. Et puis tu as rencontré Lisa. Vas-y, garde-toi là.
seconde. Ok. Notre homme est une trentaine de bornes au nord de la ville. Ouais, mais va falloir être plus précis. Allez, on se bagne. Ah, fais pas chier. Tu me lâches une minute et je te donne l'endroit exact où il se trouve. Je le tiens. Ça y est, je le tiens, il est au bord de l'eau. Tu peux entrer. Polly, Joel. Polly. Réveille, Joel. Ça fait mal, j'en suis sûr. Les flashs et la migraine ne font pas bon ménage d'après ce qu'on raconte. T'es même pas drôle. Oh non, Polly, non, je ne vais pas tuer votre ami. On a besoin l'un de l'autre. On se complète. On est le yin et le yang. Le blanc et le noir. C'est pas vrai, Polly? Polly? J'ai dit... C'est pas vrai? Je ne comprends pas votre question. La grande professionnelle que vous êtes dirait-elle que Joel et moi avons besoin l'un de l'autre pour donner un sens à notre vie? Oui, mais... Tu vois? Ne la touche pas. Ne la touche pas, tu entends? Assieds-toi, Joel. Assieds-toi. Si tu veux, je resterai assis toute la nuit sur cette chaise à t'écouter. Allez, fais pas le con, on est d'accord, lâche là. Allez, pose ton flingue, c'est toi et moi que tu ne vas pas t'en servir. Et pourquoi on le sait, ça? Parce que ça ne colle pas avec ta mise en scène. Il a raison. Debout, debout. Hop là.
Comment tu trouves, ça ne te rappelle rien? Nous avons le feu. La jolie femme terrorisée. Ce qui aurait dû nous rapprocher nous a séparés. Tu es parti à Chicago. Tu devais te sentir sacrément coupable pour te tirer. Ou bien quelque chose dans ce goût-là. C'est ça que tu veux m'entendre dire? C'est vrai, je me sens coupable, oui. Parce que mon erreur a coûté la vie à Lisa. Non. Non, non, c'était pas ça l'erreur, non. L'erreur, c'est de m'avoir tourné le dos au lieu de t'investir à fond dans notre relation. Alors je veux que tu me dises merci, Joel. Je veux que tu me dises merci d'avoir fait le voyage jusqu'ici pour sauver ta triste vie. David, tu sais combien de tueurs en série sont en activité à Chicago aujourd'hui? 5. Dans tout le Midwest, ils doivent être une douzaine. Je peux changer d'affaire sans même avoir à boucler mes valises. Tu es renversé par un bus le jeudi. Je passe dès le lundi à un nouveau client. Pour moi, tu n'es qu'un travail. Un bout de paperasse. Incroyable, tu n'as toujours pas compris à qui tu t'adresses. Non, pitié, non! Je suis obligé. Il ne comprend que ce langage, vous l'avez entendu? Un bout de paperasse. Merci. Qu'est-ce que tu disais? J'ai dit merci. Je n'ai pas bien entendu. J'ai dit merci. La main. Ça va? Allez, passe-moi la couverture. Et la fille? Elle va bien? Ouais, elle est là à côté. Dépêchez-vous de repêcher le corps. On va faire le nécessaire. Ce n'est jamais si facile. Quand on débarque, ils nous attendent rarement assis sur une chaise, un sourire accueillant au coin des lèvres. On croise les doigts pour qu'ils finissent par faire une connerie et pour être là le jour béni où ça arrive. Terminé pour aujourd'hui.